C'est très bien qu'il y ait un consensus pour prendre une décision collective. Le consensus en soi n'est pas du tout une mauvaise chose. Par contre, la science, elle se fout du consensus collectif. Si 2 et 2 font 4, vous pouvez avoir un consensus sur le fait que ça fait 5, évidemment, ça ne marchera pas. La science progresse par dissensus. Vous critiquez le passé. Et c'est ça qui est vraiment marquant. C'est-à-dire que certes, vous avez d'un côté la science établie, reproductive, c'est-à-dire celle sur laquelle on a suffisamment de recul, et même celle-là doit être critiquée, puisqu'après tout, la physique newtonienne possédait un très grand recul, et ça ne l'a pas empêché d'être transcendée, pas forcément contredite d'ailleurs, par la physique einsteinienne relativiste. Donc même quand la science est établie, entre guillemets, depuis longtemps, le dissensus est son mode d'évolution naturelle. Le futur contredit toujours le passé. Prolonger les courbes, prolonger les tendances, ce n'est pas une bonne chose. Il faut comprendre que le progrès fonctionne par dissensus, certainement pas par consensus, jamais, et que toutes les grandes théories scientifiques ont été controversées. Bien entendu, la théorie de l'évolution a été controversée, la physique relativiste a été controversée, parce que les maths sont une science incontrovertible. Si un théorème est vrai, il est vrai. Vous pouvez avoir un groupe de politiciens ou de scientifiques ou de zététiciens ou ce que vous voulez qui font une manif pour dire qu'il est faux. Non, non, le théorème est vrai, point, parce qu'en mathématiques, on démontre. Alors là, ça fait suite donc à la vidéo d'Idriss Aberkan qui nous dit que le consensus scientifique est du bullshit. Je vous invite à regarder la vidéo, parce que là-dedans, il mélange deux choses. Il mélange justement ce qu'on appelle le consensus scientifique et l'utilisation politique des recherches scientifiques. C'est-à-dire que là, les exemples qu'il donne en disant oui, l'évolution en mathématiques, en sciences évolue par dissensus, en mode oui, il y a toujours un mec qui a dit non, c'est pas comme ça. Oui, tout ce qu'il donne comme fait, c'est vrai, et c'est parce qu'il y a des divergences d'opinion et d'idées que les choses évoluent. Mais je suis désolé, le consensus scientifique, il existe. On dit pas qu'il est vrai et qu'il est immuable jusqu'à l'éternité, mais le consensus existe. Avant, le consensus scientifique disait que, je sais pas moi, la Terre était plate, et quand il y a un mec qui a commencé à penser autrement, effectivement, et à dire autre chose, et à démontrer scientifiquement que la Terre était ronde, là, on peut dire aujourd'hui que le consensus scientifique dit que la Terre est ronde. Bon, non, c'est complètement observable, etc., mais c'est un consensus scientifique, dans le sens où tout le monde est d'accord. Parce que justement, la science, c'est comme il dit, en plus, il dit des bonnes choses, c'est que c'est pas des opinions, moi je pense que, c'est très technique, c'est on essaye de trouver quelque chose en faisant des calculs, etc., des observations, et ensuite, une fois qu'on a ce résultat, on le met à l'épreuve plein de fois pour voir si ce résultat ne se fausse pas. Le consensus, ça veut pas dire 100% des scientifiques, mais ça veut dire la majorité des scientifiques sont d'accord sur une chose. Parler par exemple de Newton. Bah oui, jusqu'à l'époque de Newton, le consensus scientifique sur les forces et tout ça, la gravité et machin, c'était le consensus scientifique. Et jusqu'à ce que Einstein renverse un peu ça, avec sa relativité, eh ben, je suis désolé, mais pourtant c'était une réalité. Et quand Einstein est arrivé, effectivement, il a fait évoluer la science, mais maintenant, justement, là, on peut parler de consensus scientifique à propos des théories d'Einstein. Et pareil pour Einstein, qui était en divergence d'opinion avec, par exemple, Niels Bohr, hein, la physique quantique. Chaque évolution fait évoluer le consensus scientifique. Mais en tout cas, si, il y a un consensus. Il parle même des théorèmes mathématiques, mais alors je sais pas s'il y a des théorèmes qui ont été prouvés faux par la suite ou quoi, mais en tout cas, en physique, ou alors même en biologie ou en géologie, enfin, dans plein de domaines scientifiques, il y a des théories, il y a des thèses, il y a des gens qui vont penser gauche, d'autres qui vont penser droite, et avec tout ça, suivant les théories, il y a un consensus qui se fait sur certaines choses, où il y a une énorme majorité qui va dire que ça c'est établi comme vrai. Et d'ailleurs, justement, on utilise plein de formules physiques ou mathématiques, parce qu'on les considère comme vraies. Toutes les formules qu'on a en physique, et je pense même en certaines en mathématiques, ils nous donnent comme consensus les lois de la physique qu'on connaît aujourd'hui, mais on est bloqué par exemple avec tout ce qui est l'origine du Big Bang, avec le mur de Planck, on sait pas aller plus loin, on sait pas expliquer ce qu'il y avait avant. Par exemple, justement, la relativité générale avec la physique quantique, les deux théories se tiennent, donc les deux théories sont des consensus dans le domaine scientifique, et pourtant, même l'ensemble du consensus scientifique, c'est que les deux théories ensemble ne collent pas. Donc on voit bien qu'il y a un bug quelque part. Et donc il y en a plein de théoriciens qui essayent d'unifier les deux théories, hein, la théorie du tout, et donc là, il y a plein de physiciens qui sont encore divergents sur ces théories-là. Et peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrivera à faire une vraie théorie du tout, et on dira que c'est un consensus scientifique. Donc c'est pour ça que là, il mélange complètement les deux, entre ce qu'on appelle consensus scientifique qui existe réellement, avec ce que les politiciens font de ça. Cependant, la politique a besoin de consensus, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Comme disait Churchill, la démocratie est le moins mauvais système, ou en tout cas le pire système, à l'exception de tous les autres. Tina, there is no alternative, the science is clear, c'est cette nouvelle évolution, parce que là, vous n'avez pas envie de critiquer la science, vous n'avez surtout pas envie de vous faire appeler anti-science. Qui a envie de ça? Qui a envie de se faire harceler, dénigrer, tabasser, en se faisant appeler anti-science, même quand il est scientifique? Eh bien aujourd'hui, donc, on peut controvertir la science pour obtenir des décisions politiques qui vont spolier les peuples, exactement comme on a utilisé l'économie pour dire ah désolé, il n'y a pas d'alternative. Eh bien aujourd'hui, on va utiliser la science du climat pour vous dire il n'y a pas d'alternative, il faut confisquer les terres, il faut empêcher les gens de voyager, il faut créer des passes carbone, il faut créer des éco-watts de l'eau. Ce n'est même pas 1 milliard de personnes. C'est-à-dire ce n'est même pas 1/7 de la population mondiale. C'est ça la communauté internationale. Et c'est évidemment un scandale.
L'Inde est plus nombreuse que la communauté internationale. La Chine est plus nombreuse que la communauté internationale. Donc évidemment, les BRICS sont beaucoup plus nombreux que la communauté internationale. Mais ça donne l'impression, quand il y a une condamnation, en effet, ah bah c'est un consensus, ce qui est faux, puisque vous n'avez même pas 1 milliard de personnes sur 7 milliards. Mais ça vous donne l'impression qu'il y a un consensus et que telle personne, tel gouvernant, etc. doit être condamné pour créer l'illusion, j'insiste, l'illusion d'un consensus. Donc le terme consensus scientifique est aussi bidon que communauté internationale. Dans les deux cas, il s'agit de créer l'illusion de ce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais comme aujourd'hui, vous avez une minorité qui s'est dit qu'elle pourrait récupérer une partie du discours scientifique et l'orienter. Évidemment, si un politicien peut être acheté, un scientifique peut l'être aussi. Et parfois même, il peut être acheté à son insu. C'est-à-dire que simplement, les financements ont créé un effet de consensus. Donc là, voilà pourquoi il disait que le consensus scientifique c'est du bullshit. C'est parce qu'effectivement, Idriss Aberkan est anti-malthusianisme. Et donc du coup, pour lui, l'écologie c'est du bullshit. Pour lui, la technologie et donc la science, paradoxalement, résoudra tout. Donc en fait, tout ce qui est réchauffement climatique, je pense qu'il y croit qu'à moitié. Ou en tout cas, voilà, pour lui, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que voilà, ça sert son discours d'après dans la vidéo, hein, où il dit que voilà... qu'il y a beaucoup de bullshit, que le GIEC apparemment, ils sont pas tous d'accord et qu'ils disent de la merde sur le climat, qu'il y en a plein qui disaient que la Terre allait se réchauffer bien plus qu'elle n'est actuellement, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est là où on voit que c'est dangereux, c'est que son discours, où il part sur des principes un peu vrais et un peu faux qui mélangent, il se donne une conclusion en disant, ben voilà, du coup, les climatologues et les scientifiques sur le réchauffement climatique, du coup c'est du bullshit. Or, non, c'est complètement faux. Encore une fois, sur ce sujet-là, il y a des scientifiques qui disent certaines choses, il y en a d'autres qui disent d'autres choses, et encore une fois, sur la masse des scientifiques, il y a des consensus. Mais après, effectivement, peut-être que quelqu'un qui créera un dissensus aura raison à l'avenir, mais ça, seul l'avenir le dira. Et ce qui est vrai aussi après, c'est que là, du coup, il parle de la communauté internationale, dans le sens où, effectivement, nous, en tant qu'Européens et qu'Occidentaux, on entend tout le temps parler, oui, il y a un consensus global, même les politiques parlent de consensus scientifique quand ils parlent de certaines choses, mais effectivement, nous, ce qu'on entend, on a l'impression qu'effectivement, c'est le monde entier, quand par exemple, il y a la guerre en Irak, etc., il y a un consensus de la communauté internationale qui dit qu'il faut y aller, parce que ce que tel pays a fait n'est pas bien, etc. Et effectivement, il a raison, c'est qu'en fait, cette communauté internationale, elle est composée quasiment que des gens d'Occident. Et les gens d'Occident ne représentent que une personne sur 7 dans le monde. Là-dessus, il a complètement raison, ça nous donne des illusions de consensus, mais ça, c'est encore autre chose. C'est les politiques et tout ça qui utilisent les mots et manipulent les peuples, alors que à la base, les scientifiques, ils sont neutres de tout, et ils font juste des recherches, des calculs, etc., des observations, et après ils donnent des résultats. C'est pour ça que les consensus scientifiques sont censés être neutres. Après, comme il a à le dire, c'est clair qu'il peut y avoir des récupérations, des labos peuvent être payés, etc., et c'est là tout le problème. Vous avez beaucoup de financements qui ont créé un effet de consensus. Un exemple. Pendant très longtemps, vous aviez un consensus sur le fait que le gras en général était mauvais. Bah aujourd'hui, on a la preuve que l'université d'Harvard avait été payée par l'industrie du sucre pour faire condamner les graisses plutôt que les sucres pour tout un tas de problèmes de santé publique comme l'obésité. Et vous avez tout simplement le fait que sur le plan médical, la lobotomie était consensuelle. Elle a même donné lieu à un prix Nobel, figurez-vous, donc c'est le summum du consensus. Vous pouvez pas faire mieux. Prix Nobel de médecine pour un truc qui était complètement bullshit. On a ravagé la vie de dizaines de milliers de personnes avec cette lobotomie qui était consensuelle mais qui était complètement bidon. Rappelons aussi que si vous avez dans le top 3 systématiquement des causes de décès aux États-Unis, les erreurs médicales, les erreurs, c'est-à-dire concrètement, vous avez un médecin qui a dit c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est consensuel, on a pris cette décision ensemble, pas toujours, mais bon, je pense que c'est consensuel. Après tout, la dépakine était consensuelle, le Vioxx était consensuel, tous les médicaments qui ont été approuvés soit par la FDA, soit par les autorités en Europe et qui se sont avérés des scandales biomédicaux, eh bien, étaient consensuels. Méfiez-vous de cette notion de consensus. Elle est la nouvelle évolution du TINA, c'est le The Science is Clear, c'est en fait la forme pseudo-scientifique de la communauté internationale. Et encore une fois, il fait l'amalgame complet. Là, il parle même de la lobotomie, qu'avant c'était un consensus scientifique, comme quoi c'était bien, même si après on a vu que c'était de la merde. En fait, le problème, c'est que c'est facile, il se prend pour Dieu à juger les trucs rétrospectivement. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le savoir qu'on a, on peut juger les gens du passé, mais c'est comme par exemple se foutre de la gueule des gens qui croyaient que la Terre était plate à l'époque. Alors que je suis désolé, c'est parce que nous on le sait aujourd'hui, mais si on vivait à l'époque de l'Antiquité où il y a 5000 ans, je pense qu'on penserait tous que la Terre était plate. Donc c'est pour ça que c'est ridicule de juger les gens rétrospectivement. Donc à l'époque, s'il y avait vraiment un consensus scientifique comme quoi la lobotomie était bien, et ben c'est comme ça. Mais là où par contre il faut se poser la question, c'est si tous les consensus scientifiques dont il parle étaient des propositions de loi ou je sais pas quoi, de politique. Si par exemple, à l'époque de la lobotomie, tout ça, il y a des scientifiques qui disaient oui ça marche, d'autres qui disaient ça marche pas, d'autres qui disaient on sait pas, et que là il y avait aucun consensus scientifique, et que après derrière des politiciens auraient payé certains scientifiques, médecins ou laboratoires en leur disant vous allez
allez faire ce discours comme quoi ça marche, et que eux après ils l'auraient répété, je sais pas, dans les médias ou quoi, là oui c'est un problème de dire que c'est un consensus scientifique alors que ça ne l'est pas. Mais si par contre au sein de la communauté internationale scientifique, la majorité des scientifiques disaient que c'était un consensus, là c'est différent. Il faut séparer la science du politique, et s'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire du lobbying et tout ça, de la corruption. Et ils oublient, parce que ces gens-là n'ont pas de culture, que le cas Galilée qui est cité parce qu'il est le plus connu, n'est qu'en fait un exemple parmi une interminable série de progressions scientifiques qui étaient des dissensus. Comme par exemple la théorie du Big Bang, comme la théorie de l'évolution, comme la théorie germinale des maladies avec Pasteur, dont tous ses pairs se foutaient de la gueule. Et puis comme Semmelweis, quand il a dit simplement que ce serait pas mal de se laver les mains après avoir tripoté des cadavres et d'accoucher des femmes ensuite. Et ben lui aussi, je rappelle qu'il est mort dans un hôpital psychiatrique parce que ces abrutis de pairs, l'ont détruit, ont bousillé sa carrière. Apprenez tous ces exemples, parce qu'ils vont vous permettre de plaider quand on essaiera de vous faire cette clé de bras. The science is clear. Donc là, les exemples à la fin qu'ils donnent, c'est pareil, ils ont aucune valeur. Parce qu'encore une fois, oui, là, ce qui est une tragédie pour les gens de leur époque, c'est à chaque fois qu'il y en a qui ont pensé complètement différemment, c'est que les autres ne l'ont pas écouté. Ça, en soi, effectivement, c'est une bêtise, c'est une erreur, tout ce que vous voulez. Ça n'empêche pas que le terme consensus scientifique existe. Et ce n'est pas du bullshit au sens où on dirait, où on utiliserait le mot consensus scientifique à des fins politiques. Là, si c'est pour ce cas-là, oui, c'est du bullshit. Si les scientifiques, en majorité, ils pensent que ça, c'est rouge et ça, c'est bleu, s'il y a une extrême minorité ou même un individu qui va penser autrement, mais après on est des humains, on est des êtres sociaux, et c'est comme ça qu'on a évolué, c'est que de toute façon il faut faire confiance à la majorité, même si la majorité a tort, c'est triste, mais c'est comme ça. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont uniques ou qui pensent différemment, et qui font évoluer le monde, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est pas de dire que c'est du bullshit le consensus scientifique, le consensus scientifique existe réellement, et je pense qu'il est sincère, mais il devient bullshit et il cesse d'être sincère au moment où des politiciens l'utilisent à des fins de manipulation, d'argent et de tout ce que vous voulez.